Il est venu jusqu'à devant moi, après il a tiré dans mon mollet. J'ai vu mon mollet, il s'est arraché. Après, quand je me suis assis, le sang il continue à s'éparpiller par terre jusqu'à couler sur le trottoir, tout ça. Au niveau de la plaie, j'arrivais même pas à bien regarder parce que tellement c'était une dinguerie, tu vois. Je m'appelle Adama Kamara, j'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Sada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai purgé ma peine et je lutte contre les guerres de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Aujourd'hui, je suis à Orléans pour rencontrer Enzo. Je le connais bien. On a passé 3 ans ensemble en prison. C'était comme mon petit frère. On était dans le même bâtiment, le A2, à la prison d'Oni. Il y a quelques mois, on discutait sur Snap. C'est là qu'il m'a appris qu'on avait tenté de le tuer. Le 6 juillet 2020, Enzo a été touché par une balle de fusil à pompe au mollet. J'étais posé devant le grec du quartier. J'attendais ma commande. J'étais avec deux petits du quartier. Je sais pas, on était posés, il faisait beau ce jour-là, plein été. Au final, il y a 2 mecs cagoulés qui arrivent par le porche. Quand je les ai vus chercher, je n'avais pas compris, tu vois. Je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était un jeu, je pensais que c'était des mecs d'un autre quartier, tout ça, je savais pas que c'était pour moi. L'un des 2 mecs cagoulés met directement un coup de crosse à Enzo avec son arme. Il lui reproche de vendre de la drogue sur son terrain. Enzo nie, mais c'est trop tard. Au final, le mec, il me pousse tout ça, il me remet un coup de crosse. C'est passé un lundi, j'avais eu une entorse le samedi, j'avais été aux urgences, tout ça, j'étais en mode béquille, tu vois. Je pouvais pas courir. Ouais, je pouvais rien faire. Il a directement mis le gun devant ma tête, il a essayé de tirer, tu vois. L'arme s'est enrayée, il a rechargé, tu vois, il a tapé sur la douille, il a rechargé une 2e fois, il a essayé de retirer. Au final, ça s'est re-enrayé. Je l'ai attrapé par le col. Ça s'est un peu chiffonné, j'ai essayé de lui mettre une patate, tout ça, et lui, il essayait de se débattre, il essayait de se tirer, tout ça. Quand je l'ai lâché, il est parti voir son pote, le 2e mec qui était là. Il est parti lui prendre le fusil à pompe des mains. Après, il est venu vers moi, il a direct fait feu dans ma jambe. Tu vois, il n'a pas cherché à savoir où est-ce qu'il visait. Et après? Directement, dès qu'il a fait feu, ils sont partis en courant. Moi, j'ai essayé de faire quelques pas. Je vois que j'ai un trou dans la jambe. Et là, Tu pouvais pas courir, je pouvais rien faire. Ma jambe qui commençait à me lancer, tout ça, sans avoir de douleur encore. Ce jour-là, Enzo a frôlé la mort. L'arme s'est enrayée 2 fois. Et 2 fois, on a tenté de l'abattre à bout portant. Sur cette vidéo, on voit des bouts de chair du mollet d'Enzo au sol. Après les tirs, 2 policiers arrivent sur les lieux. Ils posent un garrot à Enzo en attendant l'arrivée du SAMU. 11 minutes plus tard. Plus j'ai attendu les pompiers, plus j'ai attendu tout ça, je sais pas, j'ai commencé à me dire, ouais, je croyais que c'était la fin, tu vois. Je suis passé de l'adrénaline avec de la chaleur, avec comme si une sensation de froid et les membres qui se bloquent, tout ça. J'arrivais plus à trop entendre ce qui se passait, j'avais les oreilles qui sifflaient. Je sais pas, j'étais allongé, j'entendais même plus les policiers qui me parlaient et tout ça. À ce moment-là, ouais, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Enzo est emmené à l'hôpital et opéré pendant 4 heures. Les médecins lui retirent les plombs qu'il a dans la jambe. À son réveil, il découvre l'ampleur des dégâts. Bah tiens, regarde, je t'ai fait une vidéo comme ça, tu seras contente. Voilà, vu que tu veux voir comment c'est, bah regarde. C'est tout rose, c'est bien, j'ai bien nettoyé. Son mollet a été déchiqueté par le tir de fusil à pompe. Après 1 mois et demi à l'hôpital, il rentre chez lui contre l'avis des médecins. C'est sa copine Anastasia qui l'épaule depuis sa sortie. Elle s'occupe même de nettoyer sa blessure. Tire pas, si c'est sec, tire pas trop. Je pense que la vaseline n'a pas encore fait effet. Tu peux pas retirer ça. Non bah touche pas, c'est bon. Sinon ça va me tuer encore. S'il te plaît. Tous les 2 jours, je leur change son pansement, je nettoie, je lui en remets un.
Depuis le tout début, en fait, à voir comment c'est et tout. Donc, c'est elle qui a toujours fait, on va dire. Ouais, on s'est débrouillé comme on pouvait jusqu'à ce que je trouve un cabinet d'infirmière qui a pu prendre la relève pendant quelques mois. Et puis au final, c'est moi qui l'a repris après. Et toi, comment t'as vécu l'agression de Enzo et l'après? C'est tout qui a changé, c'est un mode de vie qui a changé, quoi. Tout ce qu'on faisait avant facilement, bah là, soit on peut pas le faire, soit on doit prendre le fauteuil. Et bon, tous les endroits sont pas adaptés avec le fauteuil, donc franchement, ça a tout changé, c'est devenu bien galère. Après 6 mois en fauteuil, Enzo n'a pas abandonné l'idée de se mettre debout. Depuis 2 semaines, il arrive à marcher avec des béquilles, même s'il ne sait pas si ça va durer. J'ai persévéré dans mon délire, de me dire que j'allais remarcher, que j'étais trop jeune pour que ça m'arrive, que... Donc ça veut dire que petit à petit, dans ma chambre, j'ai commencé à faire quelques pas, même si c'était douloureux, même si c'était presque impossible. J'ai forcé comme ça, tous les jours. Et là, on va dire, au jour d'aujourd'hui, là, ça va faire peut-être 2 semaines, 3 semaines que... On va dire que je marche, tu vois, pas que je marche vraiment, mais juste que... Avec mes 2 jambes, au moins, j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Ça va mieux. Donc on va dire c'est le mental qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à marcher un peu. Ouais. Si j'avais pas persévéré, parce que moi, si j'écoutais les médecins, j'aurais jamais remarché. Moi, il n'y a aucun médecin qui m'a dit mais monsieur, essayez de marcher un petit peu dans votre chambre, ou essayez de faire ci, de faire ça. Eux, c'est que des bilans, tu vois, sur feuille, tout ça. Il y a marqué le nerf un tel, il est mort, le muscle un tel, il est mort. Donc eux, ils ont la structure de la jambe dans leur tête. Ils se disent, bah ça, si c'est pas bon, ça y est, il marche plus. C'est impossible. Voilà. Après, ils savent pas que le corps, il peut quand même. Malgré les semblants de progrès physique, la vie d'Enzo a totalement changé. Avant, il était toujours dehors. Maintenant, il passe beaucoup de temps dans sa chambre, seul, à jouer à la console. Je comprends ce qu'il ressent. Ce qu'il a vécu, ça ne s'oublie pas. Moi aussi, j'ai vécu une fusillade. C'est quelque chose qui me marque, qui est encore des fois dans ma mémoire. Ça m'arrive souvent de repenser à cette scène-là. Est-ce que toi, ce moment-là, quelques mois après, ça t'arrive de repenser à ce moment-là? Ça m'arrive le soir avant de dormir. Tu vois, quand t'es éteint tout, tu te poses, tu t'allonges. Déjà, tu repenses à la scène, essaie de trouver une bonne raison, tu vois. Et après, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? En vrai, là, c'est le subconscient, on va dire. C'est plus toi qui contrôle, c'est... Le cerveau, il a envie de penser à ce qu'il veut penser, en fait. Tout ce que tu essaies de mettre de côté. Est-ce qu'il t'est arrivé de pleurer des fois? Une fois, vraiment, ils m'ont fait voir un prothésiste. Le mec, il me dit qu'en gros, je peux avoir une prothèse, ça va être une autre opération, qu'il va falloir amputer, qu'il y a plein de trucs. Quand il est parti de la chambre, j'étais tout seul. Franchement, je te mens pas. Quand je me suis dit, là, ça y est, je vais perdre ma jambe, j'ai pris rendez-vous avec le mec, ça va être fait, tout ça, non. Ouais, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, je suis handicapé toute ma vie, tout ça, non. Sur le moment, on va dire, tu vois, j'ai lâché quelques larmes. Après, c'est normal, tu vois. C'est pas une On va honte. dire, bien sûr. Avant cette épreuve, Enzo a connu toute sa vie les embrouilles de quartier. Pour lui comme pour moi, ça a été notre quotidien. On se battait pour des conneries, ça nous faisait même marrer parfois. Il y a les risques de quand on est gamin, entre jeunes d'un autre quartier, tout ça, j'ai déjà eu ça. T'as déjà fait des descentes? Plus d'une fois, on va dire. Mais après, c'était vraiment sans trop grandes conséquences, parce j'étais vraiment petit, j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Moi-même, j'ai fait des descentes, Ouais. je me suis embrouillé, j'ai fait aussi des expéditions punitives. En fait, c'était soit tu marches avec nous, Ouais. soit tu es contre nous. Ça veut dire il y a des mecs qui traînaient avec nous, ils n'étaient pas forcément motivés à venir dans les embrouilles, mais ils n'avaient pas le choix. En gros, limite, on leur laissait pas le choix parce que si tu traînes avec moi, c'est-à-dire demain je suis en embrouille, tu viens avec moi. Tu es obligé. Et même au niveau des rixes, quand on descendait, c'était vas-y, on va pour marquer un coup, celui qui reste le plus longtemps à l'hôpital, tu vois, match aller, match retour, etc. Donc toi, c'était quoi ta mentalité? Fallait que tous les mecs de l'équipe avec qui on descendait, fallait être sûr d'eux. Il n'y avait jamais un seul mec qui pouvait se dire ouais, aujourd'hui je viens, demain je viens pas, on descend. Ou sinon une histoire de il a couru par exemple, quand les mecs ils étaient plus que lui il était tout seul. Si les mecs ils nous disent ouais ton pote il a couru, le mec il était plus avec nous. À ce moment-là,
on pense pas à tuer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu descends, tu tapes quelqu'un, tu marques un coup et après tu rentres dans ton quartier. Et toi, parce que moi je suis un peu plus vieux que toi, ça veut dire toi, ta génération, quand tu descendais, est-ce que tu pensais tuer? Dans dans les premières descentes, non. Après, on va dire à mes 16 ans, j'ai arrêté tout ça jusqu'à ce qu'il y ait un de mes potes à moi qui s'est fait tuer. Moi, j'ai 8 coups de couteau. Après, lui, il a réussi à courir jusqu'à dans notre quartier. Il est tombé devant nous, il était mort déjà. Ah, vous l'avez vu mourir? Ouais, vraiment. Ouais, Ça t'a marqué? ouais, ça m'a marqué. De ouf. De ouf. Après, quand il y a eu ça, c'était. Là, après, t'es obligé de faire ces descentes. Là, c'est plus que punitif. Vengeance, quoi. Ouais, c'est vengeance. Ça devient de la vengeance. Quand j'écoute Enzo, je me dis qu'il a vécu le même cercle vicieux que moi. Les descentes qui n'en finissent jamais. Les gazeuses, les barres de fer, les battes de baseball. Et maintenant, les petits sortent avec des couteaux. On a grandi là-dedans, comme si on n'avait pas d'autre choix pour exister. Est-ce que tu aurais pensé un jour qu'on t'aurait tiré dessus? Tirer dessus, non, pas vraiment. Mais on s'est déjà posé la question, tu vois. Il y a déjà avec des potes à moi posé, tout ça, quand on était gamin, on traînait dans le bâtiment, on savait pas quoi se raconter. Ça s'est déjà dit, ouais, imagine, tu te fais tirer dessus, tout ça. Si tu te faisais tirer dessus, tu te ferais tirer dessus avec quoi? Avec le plus petit truc, tu vois, au cas où, comme ça rentre, ça sort, c'est fini. Après, moi, je me rappelle, j'avais dit, ouais, la pire arme que j'aimerais pas me faire tirer dessus, c'est le fusil à pompe. Parce que dans tous les films, tu vois, fusil à pompe, quand tu tires de près, le mec, ça l'arrache, ça l'envoie en l'air, tout ça. Et au final, regarde, tu vois, regarde ce qui m'est arrivé. Ça veut dire, je sais pas, en vrai, on est à l'abri de rien. Mais en tout cas, on va dire mon pire cauchemar, en tout cas, des armes, il a été réalisé déjà, on va dire. On s'embrouille pour rien souvent et ça va gâcher nos vies. Un homme qu'on tue, c'est toute une famille qu'on tue et détruit.